Chaque année, en France, un inspecteur du contrôle technique passe sa journée à tester des voitures. Et au fil des ans, il développe un sixième sens. Il y a les voitures qui reviennent chaque fois avec une liste de contradictoires longs comme le bras. Et il y a les autres. Les grandes berlines discrètes, les monospaces gris, les breaks sans histoire, qui passent la première fois, qui passent la deuxième, et qui passent encore 5 ans plus tard, avec les mêmes freins, la même direction, le même moteur. Ces voitures-là, personne ne les remarque sur la route. Personne ne les photographie. Personne n'en rêve. Mais dans le registre de l'inspecteur, elles alignent les années sans un défaut. Si vous avez une famille, un budget de 15 000 € et l'envie de ne plus jamais voir votre garagiste plus d'une fois par an, ce classement est fait pour vous. Voici 7 voitures familiales fiables, à moins de 15 000 € que personne ne remarque, et exactement pour cela qu'elles sont des affaires. Je vais être honnête avec vous tout de suite, parce que c'est la règle de cette chaîne. Toutes les voitures discrètes ne sont pas fiables. Il existe des berlines ternes et catastrophiques, des monospaces anonymes qui remplissent les ateliers. L'invisibilité ne garantit rien. Ce qui garantit quelque chose, c'est la combinaison d'une mécanique éprouvée, d'une production de masse qui fait tomber les prix des pièces et d'un historique d'entretien vérifiable. Les 7 voitures de ce classement cochent les 3 cases. Elles ont été conquées pour travailler, pas pour faire des selfies. Je ne suis pas commerçant, je ne touche aucune commission. Pendant 30 ans, j'ai reparé des voitures dans un petit garage du Val-de-Marne et ma clientèle était des familles. Des parents qui amènent les enfants à l'école, qui partaient en vacances en août, qui tractaient une remorque au printemps. Ces gens-là ne pouvaient pas tomber en panne. Ils avaient besoin d'une voiture qui démarre tous les matins, qui avale 400 000 km de trajet scolaire et qui ne ruine personne. Les voitures que je vais vous présenter sont celles que je recommandais à mes propres clients quand ils entraient dans mon garage avec 3 enfants et un budget serre. Ce sont les voitures que les gens sereins conduisent sans y penser. Le problème ici est que le marche familial a été détourné. On a fait croire aux parents français qu'une famille respectable roule en SUV récent à crédit avec des écrans partout et un toit panoramique. Une mensualité de 300 € pendant 5 ans pour une voiture qui perd la moitié de sa valeur pendant que vous la remboursez. Pendant ce temps, les voitures vraiment pratiques, les monospaces à portes coulissantes, les grandes berlines d'occasion, les breaks de flotte se vendent à prix casse parce qu'ils ne font pas revers. Un monospace qui coûte 9 000 € et qui ne tombe jamais en panne ne génère aucun financement. Alors personne ne vous le présentera, il faudra le chercher vous-même. Ce classement est votre carte. Avant de commencer le compte à rebours, une définition. Une voiture familiale fiable, est une voiture dont la panne éventuelle se repart pour 200 €, pas pour 3 000. Une voiture avec des pistes disponibles partout parce qu'elle a été produite à des centaines de milliers d'exemplaires. Une voiture dont le moteur a une chaîne ou une courroie bien documentée et dont l'entretien suit un carnet clair. Et une règle absolue pour l'achat familial. Exigez le carnet d'entretien complet. Une voiture de famille sans historique, est une voiture qui a servi de taxi clandestin ou de livreur, et vous paierez la différence. Maintenant, le compte à rebours. Numéro 7. La Dacia Logi. 2012 à 2022. Le monospace que le marche me prise par snobisme. 7 vraies places, un coffre immense, un prix d'achat dérisoire, et sous le capot, le 1.5 DCI, le moteur diesel le plus produit des Europes, celui qui équipe des millions de véhicules depuis 20 ans. Est une mécanique connue, documentée, que tous les garagistes savent soigner les yeux fermes. La Logi a été conçue pour les marches émergents, avec une simplicité structurelle que les voitures occidentales ont perdue. Vous en trouvez une entre 6 000 et 9 000 €, souvent à un seul propriétaire, une famille qui l'a entretenue au carnet. Évitez seulement les premières années du moteur essence 1.2 et prenez la version diesel ou les modèles récents. La Logi est légère, ce qui aide le moteur à ne pas souffrir, et l'habitacle est plus spartiate que élégant, mais tout fonctionne, tout dure et tout se remplace pour 3 fois rien.
et le prix d'une citadine fragile pour un vaisseau familial increvable. Numéro 6. La Toyota Verso, 2010 à 2018. Le monospace compact que personne ne sait citer. Toyota l'a vendu discrètement, sans campagne de pub mémorable, et il s'est effacé du marché sans laisser de traces dans les esprits. Sauf dans les registres des inspecteurs du contrôle technique où il aligne les passages sans histoire. Le moteur 1.8 essence à chaîne de distribution est une mécanique japonaise classique, sobre et inusable, sans turbo, sans double embrayage, sans caprice, et le 2 litres D4D diesel est tout aussi rassurant. 7 places modulables, une boîte manuelle simple et une réputation de fiabilité que les taxis du monde entier ont établie pour vous. Vous la trouvez entre 8 000 et 11 000 euros. C'est le monospace que l'on achetait quand on a regardé les statistiques de panne au lieu des magazines. Numéro 5. La Hyundai i40. 2011 à 2019. La grande berline et le break que la France ignore. Hyundai les a construits pour l'Europe, avec une qualité d'assemblage sérieuse, et les Français n'ont jamais franchi le pas de la marque coréenne pour une grande voiture. Résultat, une dépréciation brutale et des exemplaires d'occasion à des prix qui défient l'entendement. Le 1.7 diesel CRDI est un moteur sobre et robuste, vendu neuf avec 7 ans de garantie, ce qui vous dit tout de la confiance du constructeur. Les premiers propriétaires étaient des gens prudents qui faisaient l'entretien dans le réseau. Un break i40, vous l'avez entre 8 000 et 12 000 euros, avec un coffre de catégorie supérieure et un équipement complet. C'est la voiture la mieux équipée de ce classement pour le prix, et personne ne se bat pour l'avoir. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous commencez à regarder les voitures familiales discrètes autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ça ne vous coûte rien, et ça permet à d'autres familles de voir cette vidéo avant de signer un crédit inutile. On continue. Numéro 4. La Ford Mondeo 4e génération, 2010 à 2014. La grande berline des flottes anglaises et allemandes, la voiture des commerciaux qui faisait 100 000 km par an. Quand ces voitures sortent des parcs entreprises, elles arrivent sur le marché à des prix ridicules, parce que le grand public ne veut plus d'une berline. Sauf que la Mondeo de cette génération est une voiture sérieuse, conçue pour l'autoroute, avec un châssis remarquable et des moteurs diesel issus de la banque d'organes du groupe français, robuste et connue de tous les garagistes. Vous la trouvez entre 7 000 et 10 000 euros, avec un habitacle immense, un coffre de break et souvent un historique d'entretien d'entreprise, tamponne et date. Une courroie de distribution à respecter et rien d'autre à craindre. C'est la voiture la moins chère de ce classement pour la taille offerte. Numéro 3. La Mazda 5, 2010 à 2015. Le monospace compact à porte coulissante. Et je vous jure que est un argument familial sous-estime. Une porte coulissante. C'est la fin des portières fracassées sur les voitures voisines. C'est l'accès aux sièges enfants dans un parking étroit. C'est la paix des parents. Sous le capot, le 2 litres essence japonais à chaîne est un moteur simple, volontaire et increvable, sans turbo, qui demande de l'huile et des bougies. Point final. La Mazda 5 se trouve entre 8 000 et 11 000 euros, souvent en version 7 places. C'est la voiture la plus intelligente de ce classement pour une famille jeune, et elle ne dit rien à personne dans le quartier. Tant mieux. Numéro 2. La Peugeot 508 première génération. 2011 à 2018. La plus belle voiture de ce classement, et la plus française. Une berline élégante, fine, bien assemblée, que le marche a oubliée parce qu'elle ne racontait pas d'histoire. Attention, il y a un piège et je vous le donne tout de suite. Fuyez le moteur essence 1.6 THP, le bloc partage, avec un constructeur allemand, avec sa chaîne fragile et ses factures salées. Prenez le 2 litres HDI diesel, un moteur éprouve qui équipe des flottes entières, ou le 1.6 HDI plus sobre. Avec ces moteurs-là,
La 508 est une grande berline confortable et fiable qui se trouve entre 9 000 et 12 000 euros. C est la seule voiture de ce classement qui fait honneur à son propriétaire dans un parking et elle ne coûte pas plus cher à entretenir qu'une petite citadine. Numéro 1, la Mazda 6, génération JJ, 2013 et plus, et là, on touche au sommet du rapport fiabilité-prix pour une famille. La Mazda 6 récente, berline ou break, est ce que le marche fait de mieux en termes de mécanique simple et moderne. Le 2 litres essence Skyactiv n'a ni turbo, ni chaîne problématique, ni caprice électronique. C est un moteur atmosphérique à chaîne, conçu pour durer, sobre, silencieux et d'une fiabilité qui fait honte à des constructeurs beaucoup plus prestigieux. La voiture entière est assemblée avec un soin que l'on croyait disparu. Et comme personne ne remarque une Mazda 6 sur la route, elle se trouve entre 12 000 et 14 000 euros en concession pour les modèles récents, parfois moins chez les particuliers. 15 000 euros C est le plafond de ce classement et la Mazda 6 en dessous de ce plafond, C est la voiture que l'on garde le plus longtemps dans ce classement, C est la voiture familiale que je recommanderais à ma propre fille. Une mécanique moderne, une garantie qui suit souvent la voiture et 10 ans de tranquillité devant vous. Alors voilà le résumé. La Logi autour de 7 000 euros, la Verso autour de 9 000, la i40 autour de 10 000, la Mondeo autour de 8 000, la Mazda 5 autour de 9 000, la 508 diesel autour de 10 000 et la Mazda 6 autour de 13 000, la Reine discrète. 7 voitures familiales fiables, moins de 15 000 euros et 0 mensualité. 3 règles avant de signer. Le carnet d'entretien complet sans exception, surtout sur une voiture de famille. Un essai sur route ouverte avec les enfants à l'arrière pour vérifier la place réelle, pas celle du brochure. Et une inspection par un garagiste indépendant, 50 euros qui en économise 3 000. Faites ces 3 vérifications, payez cash et oubliez votre garagiste pendant des années. C est exactement ce que ces voitures-là ont été conçues pour. Le luxe, pour une famille, ce n'est pas un toit panoramique à crédit. C est de ne jamais tomber en panne sur le chemin des vacances.